Bien-aimés du Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Celui qui est au-dessus de toute autorité. Oh, nous l'avons toujours dit et nous allons continuer de le dire qu'il est au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination et tout genou fléchit devant Jésus parce qu'il est l'unique maître, il est l'unique Seigneur en qui nous devons alors l'adoration, les louanges, les acclamations. L'unique qui peut être exalté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la doctrine du grand maître Jésus. Merci à tous les étudiants du GEC pour vos questions. Merci. Que signifie le brisement? Plusieurs frères ont posé les mêmes questions. Frère Armando, le brisement signifie quoi? Quelle différence y a-t-il entre le brisement et la repentance? Nous allons expliquer dans peu de mots dans cette vidéo afin que vous ayez des connaissances. Prions au nom de Jésus. Père, je te remercie infiniment parce que tu protèges, tu gardes. Merci pour tout, Père éternel. En toi, nous nous confions parce que tu le mets. Ton puissant nom, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Le brisement avant l'œuvre du Seigneur. Il faut être brisé avant de commencer l'œuvre du Seigneur. Mais le brisement, c'est quoi? Ah, vous voyez? Or, le brisement n'est rien d'autre que le renouvellement de l'homme intérieur. C'est la formation, la transformation de l'homme intérieur. Le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Le brisement, c'est le fait alors de vous dépouiller du caractère. Ah, voilà. Parce qu'il y a une différence entre la repentance et le brisement. La repentance est le changement de comportement. Amen. Mais le brisement, c'est le changement du caractère. Frère, on doit vous briser tant que vous n'avez pas le changement du caractère. Vous ne pouvez pas commencer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des dérapages. Il faut que vous soyez brisés avant de commencer l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi au temps de Jean-Baptiste, il donnait le baptême d'eau. Mais quelle était l'importance du baptême d'eau? Le baptême d'eau avait pour importance la repentance. Ah, voilà. Il fallait que Jean-Baptiste donne la repentance par le baptême d'eau. Et il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne alors donner le baptême de l'esprit et de feu, qui sera alors le brisement. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir le baptême d'eau et que vous êtes brisé. Non, non, c'est pas ça. Vous pouvez avoir le baptême d'eau, mais vous n'êtes pas brisé. Est-ce que ça va? Vous pouvez avoir le baptême d'eau, mais vous êtes toujours dans la masturbation. Vous pouvez avoir le baptême d'eau, mais vous êtes toujours dans l'impudicité. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas brisé. Le brisement, c'est le dépouillement de l'homme intérieur. Avant d'être dans le sacerdoce, avant d'être dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il faut que vous soyez d'abord repenti et brisé. Parce qu'il y a une différence. Tu peux être repenti, mais tu n'es pas brisé. Or, le brisement, c'est l'intérieur. C'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même plusieurs serviteurs de Dieu qui sont des orgueilleux, des vantards, des orgueilleux. Pourquoi? Mais c'est le manque du brisement. C'est le manque du brisement. Il faut qu'il soit d'abord brisé. Plusieurs personnes aujourd'hui ont le baptême d'eau, mais malheureusement, vont toujours dans les boîtes de nuit. Quelqu'un qui a le baptême d'eau, mais il va dans les boîtes de nuit. C'est qui n'est pas brisé. Il est repenti. Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a fait la repentance, mais il n'a pas le brisement. Le brisement, c'est autre chose. Le brisement, c'est quand le caractère est dépouillé. C'est ça le brisement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même plusieurs
plusieurs personnes qui sont des orgueilleux. Or, l'orgueil est un fruit du caractère. La vantardise, un fruit du caractère. On doit briser ça. On doit briser ça. Donc, le baptême d'eau de Jean-Baptiste était là uniquement pour la repentance. Ce n'était pas pour le brisement. Le baptême d'eau était pour la repentance. C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu qui est là pour le brisement. Tant que vous n'êtes pas encore brisé, ne commencez pas l'œuvre de Dieu. Ne commencez pas l'œuvre de Dieu. Sinon, il y aura beaucoup de dérapages. Il y aura beaucoup de dérapages. Mais toi qui viens dans l'œuvre de Dieu, mais tu es orgueilleux. Tu es vantard. C'est que tu n'étais pas brisé. Tu n'es pas encore brisé. Mais comment fait-il pour reconnaître alors la repentance et le brisement? Mais c'est facile, frères et sœurs. Pour reconnaître le changement des comportements dans la vie d'une personne, c'est par rapport à la joie. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un est dans la joie, vous allez comprendre, vous allez reconnaître, vous allez sentir son comportement changer. C'est dans la joie que nous constatons le changement des comportements. C'est dans la joie. Mais le changement de caractère, frère, c'est dans la colère. Gloire à Jésus. C'est dans la colère que nous constatons le changement de caractère. Parce qu'il y a une différence entre le changement de comportement et le changement de caractère. Oh, la repentance est là pour changer de comportement. Ça, c'est la repentance. Le changement de comportement, c'est la repentance. Mais le changement de caractère, frère, c'est le brisement. C'est le brisement. Parce que le brisement a à voir avec l'état d'esprit. L'orgueil est un état d'esprit. La vantardise est un état d'esprit. Ça se trouve dans le caractère. C'est le caractère, frère. Donc c'est dans la colère que le caractère apparaît. Mais dans la joie, le comportement, ou soit la repentance, apparaît. Voilà, aujourd'hui, il y a même plusieurs femmes, des soi-disant chrétiennes. Une femme chrétienne, mais qui n'est pas soumise à son mari. Elles sont plusieurs. Une femme qui manque du respect à son mari, mais au moins, elle est dans l'œuvre du Seigneur. Elle est baptisée d'eau, mais elle manque du respect à son mari. Ça n'a pas de sens. Parce qu'elle a la repentance, mais elle n'a pas le brisement. Dans le brisement, nous reconnaissons le caractère de la personne. C'est dans le brisement que nous reconnaissons le caractère de la personne, dans le brisement. Une sœur en Christ qui n'est pas soumise à son mari, elle peut avoir le baptême d'eau, mais elle n'a pas le brisement. Parce que c'est le caractère. Or, le baptême d'eau de Jean-Baptiste était là pour changer de comportement. C'est pour le changement des comportements. Mais qu'est-ce que signifie changement de comportement? Voilà. Le changement de comportement commence d'abord par la confession des péchés. Quand vous confessez vos péchés et que vous abandonnez le péché, vous menez une vie de nouveauté. Ça, c'est la repentance. Mais attention, quand vous menez la vie de nouveauté, cela ne signifie pas dire que vous êtes brisé. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. Quelqu'un peut mener une vie de nouveauté, mais il est orgueilleux. Il est vantard. Il est impudique. Et frère, plusieurs personnes aujourd'hui ont le baptême d'eau, mais font la masturbation dans la douche. Mais il a le baptême d'eau, mais font la masturbation. Il a le baptême d'eau, mais il est orgueilleux, vantard. Donc ça a à voir avec le caractère, frère. Parce que l'orgueil est un état d'esprit. L'orgueil est un esprit. La vantardise, c'est un esprit. Donc avoir la repentance ne signifie pas avoir le brisement. Non, non, c'est pas ça. Tu peux avoir le baptême d'eau
tu as fait la repentance, tu as confessé tes péchés, mais tu n'es pas brisé. Or, avant d'être dans le sacerdoce, avant d'être dans le ministère, avant de commencer l'œuvre de Dieu, tu dois être brisé. Sinon, tu vas prendre les choses que tu as laissées, tu viendras avec. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, si quelqu'un vient me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et suis-moi. Alors, si tu prends ta croix et tu suis Jésus, mais tu as toujours de l'orgueil. Non, il faut renoncer l'orgueil. Il faut renoncer ça. Qu'est-ce que l'orgueil vient faire dans le corps du Christ? Hein, frère? Qu'est-ce que la vantardise vient faire dans le corps du Christ? Or, il faut qu'il soit renoncé. Voilà pourquoi la Bible déclare, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ça veut dire quoi? Renoncer à l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est renoncer à l'impudicité. Alors, comment tu es dans le sacerdoce? Tu es un pasteur. Tu es un apôtre. Évangéliste. Docteur de la parole. Mais tu es impudique. Or, mais on a dit qu'il faut fuir l'impudicité. Maintenant, qu'est-ce que l'impudicité vient faire dans ton ministère? Ah, donc tu n'es pas brisé? Tu n'es pas brisé. Donc, tu as reçu le baptême d'eau. Tu es maintenant pasteur, mais tu continues avec l'impudicité. Donc, tu n'es pas brisé. Ah, donc nous comprenons que tu as fait la repentance, mais tu n'as pas le brisement. Tu n'as pas le brisement. Ce n'est pas le fait d'avoir le don de parler en langue et que vous êtes brisé. Non, c'est pas ça. Le don de parler en langue ne signifie pas le brisement. Non. Le don de prophétie ne signifie pas le brisement. Vous pouvez avoir le don de prophétie, mais vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas brisé. Le brisement a à voir avec le caractère. L'homme intérieur. Il faut briser l'homme intérieur avant de se lancer dans le ministère. Sinon, vous serez une pierre d'achoppement pour les uns et les autres. On va prendre un verset biblique. Que dit la parole? Lévitique chapitre 26, le verset 19. Que dit la parole? Dieu dit aux enfants d'Israël, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Je briserai l'orgueil. Or, quand nous voyons le mot, ou soit le verbe briser, selon la littérature française, on va comprendre que briser signifie casser, écrabouiller, qui est brisé. Mais dans le Seigneur, briser signifie dépouiller. Gloire à Jésus. Briser dans le Seigneur signifie dépouiller. Et briser l'orgueil signifie dépouiller l'orgueil. Donc Dieu doit dépouiller l'orgueil. Or, l'orgueil, frère, l'orgueil ne se trouve pas dans le comportement. Non, non. L'orgueil se trouve dans le caractère. C'est dans le caractère qui est l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, on peut te donner le baptême d'eau. Tu peux entrer dans l'eau et sortir. Mais tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours vantard. Ah, donc l'orgueil est dans le caractère. Or, le caractère se trouve dans l'homme intérieur. C'est dans l'homme intérieur, frère. Or, avant de reconnaître, avant de comprendre le changement des comportements d'une personne, c'est pendant la joie. C'est quand la personne est dans la joie et que vous verrez le changement des comportements. Vous verrez la repentance pendant le moment de la joie. Vous voyez le changement des comportements. Ok. Mais pendant le moment de la colère, c'est là que vous verrez le caractère. Est-ce que vous me cessez? Le caractère est pendant la colère. Parce que la repentance est différente au brisement. On va prendre des exemples. Nous avons un homme riche dans la parole, dans la Bible. Un homme riche est venu auprès de Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, moi, je vais te suivre. Ah, Seigneur. L'homme riche dit à Jésus, je veux te suivre. C'est-à-dire que je veux être ton disciple. Jésus dit à l'homme riche, ok, tu veux être mon disciple. Puisque Jésus, qui est le Dieu créateur,
celui qui connaît déjà la pensée de tous, il a déjà remarqué que cet homme était orgueilleux, vantard. Il était avare, égoïste. Jésus a remarqué l'homme. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Jésus dit, ok. Avant de me suivre, avant de gagner la vie, avant d'aller au paradis, avant d'être mon serviteur, avant d'être un disciple parmi les 12, toi, tu dois observer les commandements. Tu dois connaître la loi de Dieu. L'homme riche, comme il était tellement orgueilleux, vantard, il dit quoi? Oh, moi je connais déjà tout. Honore ton père et ta mère, je connais déjà ça. Tu ne déroberas point, je connais ça, je connais tout ça. Tu ne tueras point, je connais ça. Vantard. Ça, c'est le caractère. On observe les commandements. Il dit que je connais tout. Moi, je connais déjà tous les commandements. Vantard, frère, vantard. Je connais déjà tous les commandements. Honore ton père et ta mère, je connais. Tu ne déroberas point, je connais ça. Tu ne te prosterneras point, je connais ça. Je connais tous les commandements. Ok. Comme tu es orgueilleux, vantard, il n'y a que toi qui connais. Les autres ne connaissent pas. Il n'y a que toi. Qu'est-ce que Jésus dit à l'homme riche? Ok. Puisque tu connais déjà tous les commandements, maintenant, va vendre tes biens. Est-ce que tu vois tout ce que tu as? Va vendre ça. Va vendre tous tes biens. Et quand tu auras l'argent, ne mets pas ça dans ta poche. Non. Ne garde pas l'argent à la maison. Prends l'argent, va donner à l'orphelinat. Jésus est mon papa. Aïe, 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 aïe. Va donner à l'orphelinat. L'homme riche dit, ah, non, non, non. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Frère, il est reparti. Frère, il est parti. Il a refusé. Mais oui, parce que Jésus connaissait qu'il est orgueilleux, vantard. C'est pas le fait de connaître la parole de Dieu et que vous êtes brisé. C'est pas ça. Vous pouvez connaître les commandements de Dieu, mais vous n'êtes pas brisé. Vous pouvez être dans l'œuvre du Seigneur, mais vous n'êtes pas brisé. Le brisement a à voir avec l'homme intérieur, le caractère. Tu peux être baptisé d'eau, mais tu es vantard. Tu es orgueilleux, frère. Ma soeur, tu n'as pas de respect, tu es impoli. Comment est-ce que tu vas commencer le ministère si tu n'es pas brisé? C'est ça le brisement. Le brisement, c'est le dépouillement de l'homme intérieur. On doit te dépouiller, frère. L'homme intérieur doit être dépouillé. C'est ça le brisement. Nous avons un exemple palpable avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? L'apôtre Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il était auprès du Seigneur Jésus pendant 3 années d'enseignement biblique. L'apôtre Pierre a fait 3 ans d'enseignement au pied de Jésus. 3 ans. Mais arrivé au jour où Jésus devait alors être dirigé vers Ponce Pilate, il y a eu des serviteurs qui sont venus du souverain sacrificateur. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Il a pris une épée, il a coupé l'oreille droite. Il a coupé l'oreille droite de Malchus, qui était serviteur du souverain sacrificateur. Ça, c'est le caractère. Ça, c'est le caractère de Pierre. Donc, malgré les enseignements de Jésus, malgré la présence du Seigneur Jésus, malgré Jésus leur a lavé les pieds, malgré les prédications de Jésus, mais son caractère violent était toujours là. Il était toujours agressif, toujours violent, brutal, le caractère de Pierre. Ce qui signifie que Pierre n'était pas brisé, mais il avait des connaissances de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? On va prendre un passage biblique. Nous sommes dans Luc. Luc 6. Luc chapitre 6. Luc 6, 27, 29. Luc chapitre 6, le verset 27 à 29.
Que dit la parole? Luc 6, 27, 29. La Bible déclare ainsi. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je pose seulement une question. Est-ce que Pierre était là, oui ou non? Pierre était là. Mes frères, Pierre était là. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pierre aussi était là. Mais comment est-ce qu'il va encore couper l'oreille? Parce que le caractère, on continue. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente lui aussi l'autre. Mais est-ce que Pierre n'était pas ici? Je pose seulement une question. Est-ce que Pierre n'était pas? Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente lui aussi l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui l'autre. C'est un langage biblique. C'est un langage biblique. Est-ce que Pierre n'était pas là? Mais comment est-ce qu'il va encore couper l'oreille de l'autre s'il était présent pendant que Jésus prêchait? Je continue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas de ton bien à celui qui s'en empare. Est-ce que Pierre n'était pas quand Jésus prêchait? Ah, l'apôtre Pierre était présent quand Jésus enseignait, quand il prêchait. Il a tout écouté. Mais pourquoi il va encore couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur? Mais parce que c'est son caractère. C'est le caractère agressif de Pierre. Parce qu'il n'était pas brisé. Tu peux comprendre la parole. Tu peux lire la parole. Tu peux avoir le baptême d'eau. Tu peux aller à l'église. Tu peux écouter le frère Armando parler, prêcher, enseigner. Frère, vous pouvez faire la repentance. Ok, mais vous n'êtes pas brisé. Le brisement, c'est autre chose. On reconnaît le brisement pendant la colère, le caractère. C'est ça le brisement. C'est dans la colère que le caractère se manifeste. Mais c'est dans la joie que le comportement se manifeste. Est-ce que vous me saisissez? Si nous n'avons pas le même langage, faites-moi signe, afin que je puisse revenir pour faire la deuxième partie. C'est pendant la colère, c'est pendant les temps de souffrance, c'est pendant les temps de difficulté que le caractère se présente. Mais c'est pendant la joie que le comportement se présente. Pierre avait écouté les enseignements de Jésus. Il était à côté de Jésus. Il a mangé et bu avec Jésus. Mais arrivé au temps de la colère, il a fait sortir une épée pour couper l'oreille de l'autre. L'agressivité, la brutalité, le caractère. Or, il faut que vous soyez brisé avec ce caractère avant de se lancer dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas venir dans l'œuvre de Dieu avec un caractère non brisé. Il faut que vous soyez d'abord brisé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas? Thomas, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? L'apôtre Thomas, quel était son problème? Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas? Thomas a dit ouvertement que moi, je ne peux pas croire que Jésus a ressuscité. Jamais. Thomas a refusé. Il a dit non, non. Le maître, non, non, non. Le maître ressuscité, il était ici. Jamais. Moi, tant que je ne vois pas la marque des clous, je ne croirai jamais. Ah, frère. Mais quand Jésus enseignait pendant 3 années, Thomas, tu étais là. Quand Jésus a prêché, Thomas, tu étais présent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 17.
Matthieu chapitre 17, le verset 22 à 23. Matthieu 17, 22 à 23. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit ainsi, Matthieu 17, 22, 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, pendant que Jésus et ses apôtres parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Frère, est-ce que Thomas n'était pas ici? Jésus a confirmé que nous sommes prêts. Je suis prêt d'être livré aux mains des hommes. Je serai crucifié, mais le troisième jour, je reviendrai. Est-ce que Thomas n'était pas là? Thomas était là. Frère, Jésus est même arrivé au point de dire que je ne vous laisserai point orphelin. Je reviendrai à vous. Est-ce que Thomas n'était pas là? Thomas était là. Mais comment est-ce que Thomas ne va plus croire que Jésus est ressuscité? S'il était présent. Le caractère. C'est le caractère, mon frère. Il n'était pas brisé. C'est le brisement. Vous pouvez écouter les enseignements du frère Armando. Vous pouvez suivre les prédications du frère Armando. Vous pouvez connaître la parole, les commandements, aller à l'église, donner les dîmes, les offrandes, bâtir les hôtels. Frère, ce n'est pas un exemple du brisement. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous pouvez être pasteur, mais vous n'êtes pas brisé. Or, avant de venir dans l'œuvre du Seigneur, il faut être brisé. Or, le brisement, c'est le dépouillement de l'homme intérieur. L'homme intérieur qui doit être brisé avant d'aller dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Donc, même les disciples de Jésus qui étaient auprès de lui de son vivant ne croyaient toujours pas à lui. Mais parce qu'ils n'étaient pas brisés. Ils n'étaient pas brisés. Donc la repentance est différente au brisement. Voilà pourquoi nous avons le baptême du Saint-Esprit et du feu. Mais sur le brisement, on doit te briser. On doit te briser. Nous avons quoi dans la parole? Nous avons Satan. Qu'est-ce qui se passe avec Satan? Le diable. Satan le diable. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est en train de séduire le monde, les nations. Le diable, les nations, il séduit les nations. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pendant sa troisième venue, pendant la troisième venue, il viendra pour la guerre d'Armageddon. Pendant la guerre d'Armageddon, le diable doit être alors pris en otage après la guerre, frère. On doit lui mettre en prison dans l'abîme. Il va rester en prison dans l'abîme. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, et vous descendez jusqu'au verset 7. Le diable doit être mis dans l'abîme en prison pendant 1000 années. Il doit rester là-bas pendant 1000 ans. Mes frères, mais après les 1000 ans, quand il sera relâché, le même jour, on va le relâcher, il ira séduire les nations. Oh, mon frère. Mais toi qui étais en prison pendant 1000 ans, tu sors, le même jour, tu vas encore séduire les nations. Mais c'est le caractère, frère. Ça se trouve dans l'homme intérieur. C'est dans l'homme intérieur. Ce n'est pas parce que vous partez balayer l'église et que vous êtes brisé. Non, non. Vous pouvez aller balayer l'église, mais vous n'êtes pas brisé. Vous pouvez repasser les habits du pasteur. Pasteur, on va repasser tes habits. Ok, repassez même les cravates du pasteur. Repassez tout. Même les caleçons de la femme du pasteur. Repassez. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Non, vous n'êtes pas brisé. Le brisement, c'est à voir avec l'homme intérieur. Quand vous allez être brisé, c'est alors que l'orgueil va vous quitter. L'orgueil va quitter. L'agressivité va quitter.
Les doutes, vous ne croyez toujours pas. Même si on vous donnait des versets bibliques, vous n'allez toujours pas croire. On vous a dit plusieurs fois, à maintes reprises, ne donnez pas la dîme. La loi de Moïse n'est pas pour nous les chrétiens sous la grâce. Jamais, jamais. On peut donner les versets bibliques. L'apôtre Paul a dit que tous ceux qui accompagnent les lois de Moïse, parce que nous avons 3 lois là-bas, dans Moïse. Nous avons la loi cérémonielle. Nous avons aussi la loi civique et la loi morale. On peut donner les versets bibliques. Les gens ne vont toujours pas croire. Mais quoi? Vous avez les doutes, frère, sur le caractère. Le caractère. Il faut que vous soyez brisé. Vous pouvez avoir le don de parler en langue. Vous pouvez avoir le don des prophéties. Vous pouvez avoir le don des connaissances. Le don des miracles. Frère, cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Et ma soeur, c'est pas ça. Le brisement a à voir avec l'homme intérieur. Et c'est pendant la colère, c'est pendant les décisions, les moments difficiles que le caractère se présente. C'est alors que nous saurons que toi, tu es brisé ou pas. Mais comment une sœur en Christ, qui a reçu le Seigneur, qui avait été baptisée d'eau, une sœur en Christ qui connaît la parole, qui accompagne le frère Armando. Frère, mais est dans l'impudicité. Comment vous êtes dans l'impudicité? Si vous partez balayer l'église, vous partez même laver les habits des enfants du pasteur, mais vous êtes toujours dans la masturbation. Oh. Mais donc ça a à voir avec le brisement. Vous n'êtes pas brisé. Il faut que vous soyez brisé, frère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas se sont séparés. Ils ont commencé l'apostolat ensemble, mais bien après, non mon frère, on se sépare un peu. Hein? Toi tu vas à gauche, moi je reste à droite. Mais frère, mais ils n'ont pas les mêmes visions. Mais oui, ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes visions. Abraham a dit à son neveu Lot, Lot, toi, tu vas choisir. Ou tu vas à gauche, ou tu vas à droite. Mon frère, on doit se séparer. Mais ça, ils n'ont pas les mêmes visions. Ça a à voir avec le brisement. Le brisement dépend de chacun de nous. Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Certains sont venus dans le ministère. Certains sont venus dans l'œuvre de Dieu. Certains se font chrétiens, mais avec la repentance sans le brisement. Or, une fois que vous êtes brisé, automatiquement le comportement et le caractère va changer. Automatiquement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, accompagner les enseignements, lire la parole, faire des prières, et même gêner, ne signifie pas que vous êtes brisé. Non, ça, c'est pas le brisement. Ça, c'est pas le brisement, mon frère. Le brisement, c'est autre chose. Voilà pourquoi l'homme riche, on l'avait dit, avant de me suivre, va d'abord vendre tes biens. Mais les biens signifient quoi? Dans la révélation. Mes frères, dans la révélation, les biens signifient l'orgueil, la vantardise, la masturbation, l'impudicité, les boîtes de nuit. Frère, tout ce qui est contraire à la parole, ce sont les biens. Tout ce qui diffère la volonté de Dieu, ce sont les biens. Il faut d'abord aller vendre tes biens. Tu dois aller vendre tes biens. Et l'argent, tu donnes aux pauvres. Ça veut dire quoi? Il faut prendre l'argent des biens que tu as vendus, tu donnes aux pauvres. Frère, il faut prendre l'orgueil, la vantardise, l'agressivité, la masturbation, impudicité. Frère, laisse ça à ceux qui en font, en pratique. Laisse ça. Prends la masturbation, laisse ça à ceux qui font la masturbation. Prends l'orgueil, laisse ça aux orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, prends leur orgueil, laisse ça à eux, qu'ils continuent avec l'orgueil. Prends la vantardise, laisse ça aux vantards. Voilà, des vantards. Nous connaissons la parole. Nous connaissons, Seigneur, moi je vais te suivre. Ok, va d'abord observer là. Je connais déjà tout.
l'homme riche. Je connais déjà tout. Honore ton père et ta mère. Moi, je connais ça. Je connais tous les enseignements. Tout. Je connais tout. Ah bon? Va d'abord observer. Je connais déjà. Ok, ça va. Va vendre tes biens. Ah, là, c'est le caractère. Frère, la repentance, c'est le changement de comportement. Mais le brisement, c'est le changement du caractère. On doit changer ton caractère, frère. Il faut que le caractère change. Le fait, Seigneur, d'accompagner les enseignements de Jésus ne signifiait pas que les disciples étaient brisés, non. Les disciples s'étaient convertis, mais ils n'étaient pas brisés. Et voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, ah voilà, vous voyez, ce qui veut dire que Pierre était encore un païen. Est-ce que vous saisissez? Donc Pierre était encore un païen. Quand tu seras converti, ah, donc Pierre était encore un païen. Voilà pourquoi il n'était pas brisé. Voilà pourquoi Pierre n'était pas brisé parce qu'il était païen. Et Thomas, ah mais oui, ils étaient tous dans la loi de Moïse. Le brisement a à voir avec le dépouillement de l'homme intérieur. Parce que c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Être serviteur de Dieu ne signifie pas dire que je suis brisé, non. Vous avez fait la repentance, mais pas le brisement. Être servante de Dieu ne signifie pas dire que non, 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 tu n'es pas brisé. Parce que celui qui est brisé n'est pas impoli. Non, c'est pas ça. Quand on est brisé, on ne peut pas être impoli. Jamais, jamais. La politesse ne peut pas accompagner un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Une servante de Dieu ne peut pas être impolie. Jamais. Quand vous êtes impoli, cela signifie que vous n'êtes pas brisé. Il faut que vous soyez brisé avant de commencer l'œuvre de Dieu, de commencer le ministère. Comment est-ce que vous êtes un serviteur de Dieu, mais vous faites la masturbation? Vous faites la masturbation comment? Si vous êtes serviteur de Dieu. C'est que vous n'êtes pas brisé. Un frère, un serviteur de Dieu, mais qui a 2 femmes à la maison. Oh, mais comment est-ce que vous avez 2 femmes à la maison si vous êtes serviteur de Dieu? C'est que vous n'êtes pas brisé. C'est facile à comprendre, non? Un frère, c'est facile à comprendre. Mais comment est-ce que vous êtes serviteur de Dieu, mais tu tapes ta femme à la maison? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut couper sa femme à la maison? Tu n'es pas brisé? Un frère, tu n'es pas brisé? Mais une servante du Seigneur, mais qui insulte son mari, est-ce qu'il y a un sens? Toi qui es servante du Seigneur, tu sers le Seigneur, mais tu manques de respect à ton mari à la maison. Tu n'es pas brisé? Oh, il te faut d'abord le brisement avant d'être dans le sacerdoce. Voilà pourquoi Moïse devrait d'abord laver Aaron et les fils d'Aaron avant d'être dans le sacerdoce, dans le service. On doit les laver. Alors toi, tu n'es pas lavé, tu viens dans le sacerdoce avec ta saleté. Hein, frère? Avec tes mauvaises odeurs. Tu viens dans le sacerdoce. Là, je parle dans le sens spirituel. Parce que les mauvaises odeurs signifient les mauvais fruits. L'impudicité, la fornication, l'impolitesse, le manque de soumission, la désobéissance. Ce sont les mauvaises odeurs. Donc tu viens dans le Seigneur avec tes mauvaises odeurs. Manque de respect. Tu n'es pas brisé. Tu dois d'abord te faire briser avant de venir dans le sacerdoce. Est-ce que ça va? Parce que l'œuvre de Dieu, frère, l'œuvre de Dieu a une propriété. On ne peut pas venir là-bas avec les souillures du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, fouiller l'impudicité. Il faut fouiller l'impudicité, c'est-à-dire renonce à l'impudicité. Alors toi, tu viens dans le sacerdoce, mais avec ton impudicité. Oh, mais qu'est-ce que l'impudicité vient faire dans le ministère? Hein, frère? Oh, la polygamie. Frère, qu'est-ce que la polygamie vient faire dans le corps du Christ? Oh non, Abraham aussi là-bas était polygame. Oh, mais est-ce que l'alliance d'Abraham et notre alliance est la même?
Gloire à Jésus. Oh non, là-bas aussi, les aînés de la foi étaient aussi des impudiques. Oh, mais est-ce que leur alliance et notre alliance, c'est la même alliance? Hein, frère? Est-ce que c'est la même alliance? Ah, frère. Oh non, frère Amando, on doit payer la dîme. On doit donner la dîme. Parce que Moïse aussi là-bas avait recommandé. Oh, mes frères, mais est-ce que la loi de Moïse et la loi que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Maintenant, qu'est-ce que la dîme vient faire dans le corps du Christ? On peut donner les versets bibliques, mais vous continuez, frère. Parce que c'est le caractère. On doit vous briser ce caractère, frère. On doit briser ça. On doit briser ce caractère. L'apôtre Pierre est parti là où l'apôtre Paul enseignait. Arrivé là-bas, Pierre était en train de manger. Il était en train de manger avec les païens. Il mangeait avec les païens. Dès qu'il a vu l'apôtre Paul venir, il a esquivé les païens. Il a esquivé les païens. Mais pourquoi esquiver les païens? Frère, le caractère. Le brisement a à voir avec le caractère. La repentance a à voir avec le comportement. Vous pouvez faire la repentance. Vous pouvez demander pardon. Vous pouvez aller à l'église. Mais oui, ça c'est la repentance. Le changement des comportements. Mais le caractère, frère, c'est le brisement. On doit vous briser le caractère. Tant que le caractère n'est pas brisé, frère, vous n'êtes pas propre pour l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y aura toujours des dérapages. Parce que l'orgueil est toujours là. L'état d'esprit orgueilleux. Je connais les commandements. Vantard. Il n'y a que eux qui connaissent. Les autres ne connaissent pas. Dites la vérité, frère. Le fruit défendu, nous ne connaissons pas. Oh non, 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 on connaît, c'est la pomme. C'est la pomme. Ah, frère, dites seulement la vérité. C'est la pomme. Non, ce sont les rapports sexuels. Dites seulement la vérité que nous ne connaissons pas. Des vantards, frère, des gonflés. Des orgueilleux. Ils connaissent tout. Des orgueilleux. Avant de venir dans l'œuvre du Seigneur, avant de s'engager dans le ministère, frère, il faut que tu sois dépouillé de l'homme intérieur. Ce qui signifie le brisement. Le dépouillement de l'homme intérieur. Tant que l'homme intérieur n'est pas dépouillé, seulement l'homme extérieur, frère, vanité de vanité. Vanité de vanité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous, vous les pharisiens, vous qui lavez seulement le dehors, mais l'intérieur, il y a des ossements là-bas, frère. Il faut d'abord commencer de laver l'intérieur, après l'extérieur va se laver. Or, l'intérieur, c'est l'homme intérieur qui signifie le caractère. Il faut changer le caractère. Quand votre caractère est changé, automatiquement le comportement changera. Quand l'homme intérieur est dépouillé, automatiquement l'homme extérieur va se dépouiller. C'est à partir de là qu'on reconnaît les fruits. Parce que les fruits viennent à partir de l'homme intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul confirme par l'Esprit du Seigneur Jésus dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées, frère. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela signifie quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire quoi, une nouvelle créature? Ah, voilà. Une nouvelle créature signifie tout simplement un homme nouveau. Une nouvelle vie. Une nouvelle nature. L'homme intérieur s'est déjà dépouillé et l'homme extérieur va refléter le Seigneur Jésus. Et tu seras chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est-à-dire que c'est lui qui dégage l'image de Jésus. Quand on te voit, on voit Jésus par toi.
Non, celui-là, la façon de marcher, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon d'agir et réagir, la façon d'enseigner et prêcher, la façon de répondre, ça c'est un chrétien. Gloire à Jésus. Alors si vous êtes comme l'apôtre Pierre, si vous êtes comme Pierre, l'agressivité, la brutalité, frère, la violence, l'impolitesse, le manque de soumission, des femmes insoumises à la maison. Frère, vous n'êtes pas digne du Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Ah, Seigneur. Vous n'êtes pas digne, frère. Parce que le baptême d'eau du prophète Jean-Baptiste n'était rien d'autre que la figure, l'image de la repentance. Or, la repentance est le changement des comportements, le changement des vies. C'est à partir de là que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les choses anciennes, c'est quoi? Les choses anciennes, frère, mais c'est le péché. Tout ce qui était transgression de la parole, tout ce qui est considéré comme péché, doivent être effacés, afin que les choses nouvelles viennent. Voilà, les fruits de l'esprit, ce sont les nouvelles choses. Mais il faut que vous soyez brisés parce que un chrétien est semblable à un fou. Ah voilà, là maintenant je suis maintenant dans la profondeur, hein, mes frères. Là je suis maintenant dans la profondeur. Frère, un chrétien est semblable à un fou. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien semblable à un fou. Quand nous avons Jésus, nous sommes fous en Jésus. Mais attention, que cette folie ne continue pas de garder les séquelles. Ça ne continue pas de garder les séquelles. Parce que quand nous devenons chrétiens, le caractère est là. Le caractère est semblable aux séquelles d'un fou. Quelqu'un peut être fou aujourd'hui. Il est guéri. Un fou guéri, mais les séquelles restent là. Les séquelles, c'est ça qui caractérise le caractère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on est chrétien, on doit s'assurer que le brisement était complet. On ne peut pas rester là, je suis chrétien, mais les séquelles sont là. L'orgueil. Mais ce sont les séquelles, frère. Qu'est-ce que les séquelles viennent faire dans le corps du Christ? L'orgueil, la vantardise. Voilà. Voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi. Il n'y a que toi qui connais. Les séquelles restent. Or, il faut que nous soyons totalement brisés. Totalement, frère. Convertis avant de commencer l'œuvre. Sinon, frère, il y aura des dérapages dans l'œuvre. C'est ça le brisement. Ça doit commencer avec l'homme intérieur. C'est qu'on appelle par le vieil homme. Il faut que le vieil homme soit détruit. Parce qu'il avait déjà été détruit sur la croix de Golgotha avec Jésus. Mais l'homme, mais le vieil homme, c'est qui? Ou soit, c'est quoi? Mais c'est l'orgueil, la vantardise, l'agressivité, la violence, l'impolitesse, le manque de soumission, le manque de politesse, de courtoisie, la désobéissance. C'est le vieil homme, frère. Il faut quitter ça, frère. Il faut vous éloigner. Voilà pourquoi la Bible déclare, fuyez l'impudicité. Ce n'est qu'un exemple que la Bible avait donné. En réalité, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, mais non. Fuyons aussi l'orgueil. Fuyons aussi la masturbation. Fuyons aussi la vantardise. Fuyons aussi l'impolitesse. Il faut aussi fuir, frère, le manque de soumission, la désobéissance. Il faut fuir ça. Il faut fuir le péché en général. Fuyez la masturbation. Fuyez la cigarette. Il faut fuir ça. Il faut renoncer à tout ceci. C'est alors que nous dirons que vous êtes totalement brisé.
Parce qu'il faut que le feu vienne consumer l'offrande. Ah, voilà. Là, maintenant, je suis maintenant dans les profondeurs. Il faut que le feu vienne consumer l'offrande. Une fois que l'offrande est consumée, alors la bonne fumée va alors monter au ciel. Ah, mais oui, on doit consumer ça, frère. Voilà pourquoi nous avons le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est le brisement. Quand on vous met dans le feu, il faut que vous soyez brisé. Or, le feu doit briser et le comportement et le caractère. Frère, ils doivent partir les deux au même moment. Le feu doit briser les deux. Le caractère doit quitter. Le comportement doit quitter. Ça doit être consumé dans le feu. Voilà, on doit donner ça à Jésus. Il doit consumer ça. Alors, quand vous avez seulement la repentance, mais le caractère est toujours là, frère, ma soeur, il faut continuer avec le brisement. Gloire à Jésus. Je m'arrête par ici. Merci à tous les frères qui nous posent des questions. Bien que le temps parfois ne nous permet pas. Mais nous sommes ici pour répondre aux choses que nous connaissons. Le brisement a à voir avec l'homme intérieur, le caractère. Mais la repentance a à voir avec le comportement, le changement des comportements, le changement des vies. Mais quand vous changez de comportement, vous changez de vie, cela ne signifie pas que les séquelles du caractère sont parties. Non, les séquelles sont là. Il faut aussi changer les séquelles. Là, nous aurons besoin du brisement. Il faut que vous soyez totalement brisé. Et on reconnaît le brisement d'une personne pendant les moments colériques. C'est dans la colère qu'on reconnaît le brisement, le changement de caractère. Mais dans la joie, le comportement. Merci, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez. Je reviendrai pour une deuxième partie. Là, je vais alors démontrer avec verset biblique à l'appui. Que Dieu vous bénisse comme nous avons toujours dit. Et nous n'allons pas nous fatiguer de le dire. Maranatha. Ce qui signifie le Dieu créateur de toutes choses va revenir pour prendre tes enfants et partir au festin des noces. Ciao.